Bonjour à nouveau, merci de nous rejoindre pour la dernière partie sur le récit d'aventure de Venture Ride, le raid en moto que j'ai essayé de vous faire partager avec les quelques anecdotes qui me paraissaient proches de la vie managériale et de la vie des affaires. Alors évidemment, je ne peux pas vous donner à chaque commentaire, à chaque photo, un parallèle avec le business, ça ferait télécommander, mais dès que je peux, je le fais et vous avez sans doute noté un certain nombre de ces parallèles et de ces connotations. Donc je voudrais terminer sur les 5 leçons, comme je le fais souvent de cette aventure. Le premier, c'est prépare-toi le plus possible. Il n'y a jamais trop de préparation. Plus on a préparé une expédition moto, moins vraisemblablement on va avoir de galères. Il nous arriveront des histoires non planifiées, on aura des pannes, mais la préparation est vraiment, dans un domaine comme celui que je vous ai raconté, paramount, comme disent les Anglais. Dans le monde du travail, je conseille vraiment à toutes les personnes qui se préparent à soumettre un business plan ou un pitch de s'entraîner. Faites venir un collègue pour vous regarder, n'ayez pas peur du feedback, mais surtout ne soumettez rien sans un fort niveau d'entraînement. C'est indispensable que l'ensemble des éléments, que ce soit la préparation des visas, des passages de frontières, des autorisations pour la moto, des assurances. On ne peut pas voyager dans ces pays-là sans avoir pris un produit particulier qui permet de déposer le prix de la moto une fois avant le départ et qui nous fait tamponner un carnet qui s'appelle le carnet de passage. Et à chaque frontière, pas tous les pays, mais une grande partie des pays, on doit tamponner le carnet à l'entrée et à la sortie, de telle manière que quand vous revenez dans votre tour du monde, par exemple, vous récupérez la somme. Si d'aventure votre moto était vendue plus ou moins au black, ou elle était abîmée ou volée, eh bien vous perdez la somme que vous avez déposée. Donc c'est quand même très contraignant, mais ça oblige une rigueur du passage de frontière. Chaque passage de frontière se passe toujours mal, parce que c'est toujours sous la pluie, le soir, par orage, vous êtes fatigué, vous ne trouvez pas le papier, le douanier s'énerve, il ne parle pas l'anglais, vous ne parlez pas le croate, évidemment, la communication est assez difficile. Donc il faut avoir l'ensemble des papiers en quantité suffisante, parce qu'ils vous demandent tout, à chaque fois, un exemple du permis international, un exemple de votre assurance, et souvent ils les gardent. Donc si vous n'avez pas pris de photocopie, vous êtes ennuyé. Et il y a rarement une salle de photocopieuse au passage des douanes, surtout quand on passe en moto par la montagne. Les passages de douane, c'est pas l'énorme autoroute. C'est plutôt des petits passages avec un douanier qui est là de façon intermittente. Donc parfois dans ces pays-là, il faut prendre une assurance pour la journée. Enfin, toutes ces choses-là, il faut l'avoir préparé. Donc prépare-toi le plus possible. Premier conseil. Donc vous avez compris l'importance de la quantité de documents à avoir au cas où. Eh bien, j'ai assisté à de nombreuses présentations où il manquait un exemplaire pour un des clients. Il manquait une carte de visite pour un des clients. À chaque fois, on était un exemplaire trop court. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que la personne qui ne reçoit pas la présentation, le petit fascicule, le petit booklet, le prend très mal. Et forcément, ça ne vous donne pas un atout pour gagner une affaire ou un appel d'offres. Deuxième conseil, tu sous-estimes toujours les problèmes. Ils vont être encore plus graves que ce que tu as estimé. Donc, n'ayez jamais de limitation dans les problèmes que vous rencontrez. Si vous pensez qu'il va falloir rester 3 jours bloqué, vraisemblablement vous passerez 15 jours. Si vous pensez que ça va vous coûter 50 €, ça vous coûtera 100 €. Si vous pensez qu'il va falloir acheter, je ne sais pas moi, un pneu, il faudra en acheter 2. Et vraisemblablement, tous les délais qui vous seront donnés seront beaucoup plus courts que la réalité. Donc quand on vous demandera, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, dans certains pays, tout se passe comme ça, par une poignée de main, vous aurez toujours un délai beaucoup plus long que ce que vous dit, ce qui veut dire que pour l'ensemble de vos passages de frontières, si vous avez des visas qui sont limités dans le temps, vous aurez des conséquences. Donc il faut toujours avoir du RAB dans chaque passage de frontière pour la panne que vous n'aviez pas envisagée ou anticipée. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir un buffer à chaque voyage, parce que sinon votre voyage il dure 2 fois plus longtemps, mais il faut savoir avoir cette disponibilité d'esprit que oui, ça va me prendre 2 jours de plus, donc il faut que je décale. Mais les permis ou les visas, vous les obtenez plus une fois que vous êtes sur la route, c'est trop tard, donc il faut réadapter votre voyage en conséquence du planning. Eh bien, c'est exactement pareil sur les plannings pour la remise d'une offre. Sachez qu'à chaque fois que vous avez anticipé un planning, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir quelqu'un qui sera cas contact, qui sera malade, qui sera obligé de rester chez lui. Donc sous-estimez pas ce genre d'événement et rajoutez toujours une journée ou 2 sur un planning et vous vous rendrez compte que c'est une très bonne discipline. Troisième leçon, c'est on surestime toujours sa force. T'inquiète, je peux rouler 10 heures par ce temps, j'ai pas peur du froid, j'ai pas peur de la pluie. Malheureusement, on n'est pas des robots, enfin moi je n'en suis pas, je vous l'ai souvent dit. Je pense qu'il est indispensable de ne pas surestimer ses forces. C'est vrai qu'une moto peut rouler des kilomètres et des kilomètres tant que vous mettez de l'huile et de l'essence, mais par contre vous, motards, vous commencez à vous exposer à un risque de mauvaise visibilité, de mauvais discernement des dangers, de manque d'attention.
C'est pour ça qu'en moto, on n'a jamais de texte ou de SMS. On voit beaucoup d'automobilistes ou de camions ou de chauffeurs de cars avec des cars remplis d'enfants qui sont en train de faire des SMS sur l'autoroute. En moto, on les voit. Jamais vous verrez un motard avoir l'habitude de taper des textes en roulant. À part peut-être les livreurs et encore dans certaines villes où ils ont toujours un écran allumé. Le motard, comme les nôtres, on est concentré 100% sur la conduite. On est concentré 100% sur nos rétroviseurs, sur l'état de la route, sur l'état de notre moto. Ça fait partie des exigences si on veut être un motard qui vivra longtemps. Donc, on aura toujours l'intention de s'arrêter trop tard. Donc moi, ma leçon, c'est arrête-toi trop tôt. C'est mieux qu'arrête-toi trop tard. Prends ta pause plus tôt. C'est mieux que ne prends pas de pause. Les gens qui sont capables de faire 350 km sans s'arrêter, parce que leur cylindrée leur permet, et leur réservoir, à mon avis, font une erreur. Parce qu'effectivement, ils s'exposent à de la fatigue visuelle, comme tout passe par l'attention visuelle. Même si le nerf optique est 20 fois plus rapide que le nerf auditif, si on est fatigué parce qu'on a une visière graisseuse, avec de la boue, de la pluie, on est beaucoup moins vigilant, on est beaucoup moins bon motard. Après, il faut être ouvert aux autres. Et quand on est fatigué, qu'on s'arrête, on est moins ouvert aux autres. Donc forcément, c'est un peu paradoxal. Moi, je conseille vraiment d'avoir le sourire à portée de main. Il faut qu'on ouvre son casque, qu'on sourit. Parce que la rencontre de l'autre, c'est un moment unique qui peut passer très bien ou qui peut se passer très mal, juste en fonction du quart de seconde avec lequel vous avez oublié de sourire. Alors, je ne suis pas naturellement quelqu'un qui sourit tout le temps, je le sais, mais je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a aidé. Surtout quand on rencontre des gens qui ne sont pas du tout dans la profession des motards, mais qu'on a besoin de leur attention, de leur disponibilité, de leur service et de leur gentillesse. Et enfin, je pense qu'il faut dormir dès que tu peux. Si tu es fatigué, tu t'arrêtes, tu mets ton hamac, tu mets ton duvet, tu trouves un endroit à l'ombre s'il fait très chaud, tu trouves un abri s'il pleut et tu dors. Ne repousse pas le sommeil parce que tu penses être un surhomme. T'inquiète pas, je dormirai quand j'aurai le temps. Non, il faut dormir parce que c'est la seule façon de ressourcer la bête et donc de reprendre ta moto parfaitement ressourcée avec ta capacité de vigilance au maximum. Donc c'est le parallèle que je vais faire maintenant, c'est avec le business. Le nombre de collaborateurs qui me disent non mais je prends pas mes vacances, j'ai pas le temps de les prendre, j'ai pas le temps de prendre cette demi-journée, eh bien c'est indispensable pour eux de le prendre parce que c'est grâce à cet arrêt-là qu'ils vont pouvoir se ressourcer et que s'ils ne le prennent pas, on verra les conséquences malheureusement sur un excès de fatigue, sur un manque de préparation, sur un manque d'impact. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vous ont ouvert les yeux, vous avez peut-être fermé les vôtres un moment, vous êtes parti avec moi dans ce voyage. Il y a peut-être des conseils qui peuvent vous apparenter à des conseils de motard, mais j'espère que vous saurez lire au travers de ces commentaires quelques parallèles avec le monde du management qui sont tout au long de mon récit partagés. Voilà, je vous remercie et j'espère vous retrouver tous lors des masterclass qui vous sont proposés.